Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur la page YouTube Canal Augustin Info. Ici, nous parlons de tout ce qui est lié à l'immigration vers les États-Unis d'Amérique. Nous parlons aussi de tout ce qui concerne le visa de la loterie Green Card, le visa visiteur, le visa touriste, également le visa étudiant. S'il vous plaît, si c'est votre première fois de tomber sur cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. En passant, moi c'est Augustin, si vous êtes un nouveau. Je vais dire ceci au regard de la thématique de la journée. Je suppose que vous êtes quelqu'un qui a longtemps rêvé de voyager aux États-Unis d'Amérique. Cette fois-ci, vous avez devant vous une opportunité d'aller aux États-Unis pour participer à une conférence. Thématique de la journée, comment participer à une conférence aux États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, je vais dire ceci. Dans mes vidéos YouTube, la plupart de ce que je raconte, c'est mon expérience personnelle en qualité de citoyen américain. Beaucoup d'informations viennent aussi dans les sites de l'immigration. Certaines informations font partie de mes expériences personnelles. Allons-y sur la thématique de la journée. Vous êtes quelqu'un qui veut participer aux États-Unis d'Amérique pour participer à une conférence. Vous voulez participer à une conférence au pays de l'oncle Sam, il faut savoir qu'il y a des critères qu'il faut remplir. Vous ne pouvez pas entendre, on dit qu'il y a par exemple une conférence dans le domaine, dans le business. Vous êtes un homme d'affaires, vous dites que je veux aussi participer. Non, c'est pas comme ça. Il faut remplir des critères. Vous voulez participer à une conférence aux États-Unis, il y a d'abord deux choses qu'il faut retenir. Vous avez besoin d'un visa B1. C'est un visa de visiteur d'affaires non immigrant. Vous avez aussi besoin des documents de support. Parmi ces documents de support, je vais citer par exemple la lettre d'invitation de l'organisateur de la conférence. Vous avez aussi besoin du justificatif du domicile correspondant à votre candidature. Vous avez aussi besoin d'un lien d'attache fort avec votre pays. Maintenant, il faut maintenant une lettre d'invitation. Parce que ça, ici, ça va être très important. Pour la lettre d'invitation, vous devez d'abord rechercher dans les sites, vous allez dans les sites des conférences, vous recherchez le genre de thématique qui vous intéresse, ça va être très important. Quand une fois trouvé votre thématique, vous devez chercher à savoir dans quel état est-ce que cela se trouve, dans quelle ville est-ce que cela se trouve. Où sera la conférence? Peut-être dans un hôtel ou bien dans une université, ou bien dans un, je sais pas, dans un établissement. Vous devez chercher à avoir l'adresse de tout ça. Donc, une fois vous avez recensé la thématique de la conférence, il faut savoir qui est le conférencier, ou bien qui sont les conférenciers, qui sont les organisateurs de la conférence. Très important, puisque régulièrement même à l'interview, pour un tel visa, on peut vous poser ce genre de questions-ci. Il ne faut pas dire que vous ne savez pas. Allez, vous ratez directement le visa. Donc, vous devez, au niveau de la lettre d'invitation, vous devez maintenant chercher, puisque vous avez déjà identifié la thématique, il faut maintenant aller dans le site de la conférence, vous cherchez à vous enregistrer et vous confirmez votre présence à l'événement. Et puis maintenant, vous cherchez maintenant à contacter les organisateurs de la conférence pour demander la lettre d'invitation. Très important. Maintenant, vous avez maintenant la lettre d'invitation. Il faut savoir que cela doit
expliquer pourquoi votre présence est importante et quel sera votre rôle à la conférence. Maintenant, comment est-ce que vous devez maintenant appliquer pour la lettre d'invitation? Comment est-ce que vous allez faire votre signal? Vous connaissez déjà le conférencier ou bien les organisateurs de la conférence. Vous connaissez déjà les sites. Vous partez maintenant dans les sites. Vous visitez le site officiel de l'événement. Vous recherchez la section d'inscription. Vous remplissez maintenant les détails requis et vous sélectionnez les options souhaitées et effectuez le paiement, s'il vous plaît. La plupart des conférences, si vous voulez partir aux États-Unis d'Amérique pour le cadre d'une conférence, il faut savoir qu'il y a des conférences qui ont beaucoup de cotes. Il y a des conférences qui sont très peu cotées. Les meilleures conférences, pour le moment, on paye. C'est pour ça que j'ai dit sélectionner les options souhaitées et effectuer le paiement. Les meilleures conférences sont ceux qui sont payants. Ceux qui sont gratuits ont très peu de cotes, mais ça paye toujours. Donc, vous devez localiser la conférence, savoir qui sont les organisateurs de la conférence. Vous allez dans le site où vous enregistrez, vous payez maintenant les frais. Je conseille ce qui est payant. Le gratuit là est souvent un peu un genre là. Bon, maintenant, vous savez déjà là où il y a la conférence, vous connaissez les conférenciers, vous êtes enregistré, vous avez fait le paiement. Maintenant, la prochaine étape maintenant, c'est de chercher maintenant à avoir le visa. Vous pouvez vous enregistrer dans le site, vous avez l'autorisation, vous avez la lettre d'invitation, on vous donne l'accord pour participer. L'autorisation, vous pouvez venir à la conférence, mais au niveau du visa dans votre pays, vous échouez. Maintenant, qu'est-ce qui va maintenant être important? Il faut maintenant les documents. Vous voulez participer à une conférence, il faut vous préparer 6 mois avant. 6 mois avant. Parce que 6 mois avant, c'est ce que je conseille à mes gens. Et donc, il faut appliquer tôt. 6 mois, c'est une bonne durée. Vous appliquez tôt. Pour ne pas attendre les dernières minutes et puis vous allez à l'interview. Parfois, le jour de la conférence est même déjà passé. Ça arrive même. Parfois, certains gens vont à l'interview alors que la conférence est même déjà passée. Ça arrive. Donc, premier document, vous devez d'abord avoir votre passeport. Au moins 6 mois de validité. Vous avez maintenant aussi, vous devez aussi avoir la preuve du travail que vous faites. Vous devez aussi avoir la preuve des paiements. Quand vous travaillez, on vous paye. On vous paye comment? C'est un peu ça. Mais vous avez le passeport. Vous devez, puisque j'ai parlé du passeport, 6 mois de validité, au moins 6 mois de validité. Vous devez maintenant aller dans le site de l'ambassade de votre pays. Vous cherchez à remplir le formulaire DS-160 et vous payez les frais. Vous devez avoir la photo pour le passeport. Résolution photo 600 x 600 pixels. C'est ça le genre de photo. Ça, c'est la résolution photo auquel vous avez besoin pour ce genre de visa aux États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît. J'ai vu quelque part, les gens étaient un peu confus au niveau des photos. Chaque pays a une résolution pour sa photo. Aux États-Unis d'Amérique, c'est 600 x 600. Au Canada, ça change. En France, ça change. Encore en Angleterre, ça change. Il peut arriver que la résolution photo d'un pays correspond à un autre pays. Ça peut aussi, il peut y avoir coïncidence. Donc, il faut faire attention quand vous voulez faire la photo pour l'application de votre DS-160. Donc, vous faites la DS-160, vous devez faire l'application, vous payez les frais. Donc, comme document, il y a passeport, il faut la DS-160, et vous imprimez la page de confirmation. En ce moment-ci, je pense que les frais de la DS-160, ça s'élève à $160 non remboursables. On se comprend. Donc, vous devez maintenant aussi avoir la preuve de paiement des frais de visa
et programmer l'interview. Puisque vous faites la DS, vous devez choisir la période de votre interview. Vous avez maintenant aussi besoin de la lettre d'invitation de la conférence. Vous devez aussi également avoir votre CV, très important. Vous devez maintenant avoir aussi, les Américains appellent ça là, ils appellent ça en anglais Proof of Conference Registration ou Participation. C'est-à-dire, vous devez avoir la preuve que vous avez fait l'enregistrement dans le site de la conférence. Il faut aussi avoir cela. Donc, ça, c'est la preuve de l'organisation de la conférence. C'est un peu ça. Vous devez maintenant aussi avoir un bon lien d'attache dans votre pays. C'est quoi un lien d'attache dans votre pays? Il faut le job, le travail que vous faites. Le salaire doit être appréciable. Vous devez, par exemple, avoir aussi, par exemple, il y a aussi la famille. Il y a aussi vos biens que vous avez. C'est ça là qu'on attend de vous au niveau des liens d'attache avec votre pays. Vous devez maintenant aussi avoir, ils appellent ça en anglais Traveler Insurance, c'est-à-dire l'assurance de voyage. Il ne faut pas que vous arrivez aux États-Unis, vous êtes malade et puis vous allez à l'hôpital ou bien chez un médecin. On dit où est votre assurance, on va vous regarder en l'air, vous regardez à gauche, vous ne savez pas ce que vous allez dire. La preuve d'assurance est un document très important pour supporter votre dossier pour l'interview d'un visa de la conférence aux États-Unis d'Amérique. Bon, donc, vous devez avoir l'assurance pour le voyage. Vous devez maintenant aussi avoir, vous devez aussi signaler les moyens de transport. Ça, c'est l'itinéraire très important. Par exemple, la conférence est au niveau de... En fait, bon, la conférence est par exemple en Pennsylvanie, par exemple en Philadelphie. Vous prenez maintenant le vol atterrit, par exemple à Newark, dans le New Jersey. En allant à l'interview, vous devez vous apprêter, puisque vous devez signaler à l'interview, à l'officier, que vous avez la conférence en Philadelphie, en Pennsylvanie, et que vous sortez de l'aéroport plutôt à Newark, New Jersey. Vous allez maintenant signaler comment est-ce que vous allez faire pour arriver en Pennsylvanie, à Philadelphia. Donc, vous devez avoir un plan de voyage. Vous allez sortir de l'aéroport dans le New Jersey. Vous allez faire comment pour arriver à Philadelphia. À Philadelphia, vous allez faire comment pour arriver au niveau de l'hôtel ou bien au lieu de la conférence. Bon, maintenant, vous devez maintenant aussi avoir aussi votre billet d'avion, aller au retour. Vous devez aussi avoir la réservation de l'hôtel. Si vous allez passer votre séjour à l'hôtel, vous devez avoir la réservation de l'hôtel. Si vous serez logé chez une personne, par exemple, un ami que vous connaissez, vous devez maintenant encore avoir une autre lettre d'invitation. Très important. Il y a une lettre d'invitation pour la conférence. Et puis, si vous voulez habiter chez une personne aux États-Unis, il faut aussi l'autre lettre d'invitation. Donc, la lettre d'invitation pour une personne, là où vous aurez habité, il faut maintenant encore remplir les critères. J'ai eu cela dans une de mes vidéos. Bon, s'il vous plaît, si vous voyez que cette thématique a été importante pour vous, veuillez liker cette vidéo, partager cette vidéo à vos proches. S'il vous plaît, nous sommes ici dans le canal OBC Info, votre page qui vous accompagne dans votre dossier d'immigration vers les États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, si vous avez par exemple un dossier d'immigration, vous pouvez nous contacter. Nous vous aidons à monter votre dossier. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!